Alors, nos émotions, elles sont là tout au long de notre journée. Elles mettent du relief dans notre vie et du coup, autant savoir comment vivre avec. On s'en parle de suite? Alors, aujourd'hui, on est le jeudi 27 juin et nous sommes au 33e épisode. Aujourd'hui, on commence un cycle sur la liberté. Je vais décliner la liberté en plusieurs volets, plusieurs catégories. J'ai plein d'idées, on verra jusqu'où je vais. Pour l'instant, je vais avancer comme ça au fur et à mesure. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la liberté émotionnelle. Et la semaine prochaine, le 4 juillet, je te parlerai de la liberté par rapport à notre corps. Voilà, on s'en parle de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Homer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors je ne sais pas si je suis dans la classe des hypersensibles ou autres, avant on n'en parlait pas trop comme ça, mais ce que je sais par contre c'est que je suis très émotive, ça c'est sûr. À une joie intense ou quelque chose, je me rappelle un coup, il y avait des amis qui avaient passé quelques jours chez nous, donc ils partaient et j'en avais la larme à l'œil quoi quand ils partaient. Alors qu'il y avait pas de raison, ils habitent à 2 heures de chez nous, on allait les revoir dans 2-3 mois, enfin, mais c'était comme ça me touchait, voilà, je suis très émotive et ça a toujours été comme ça. Ouais, de même si je regarde un film, pas forcément triste, hein, mais qu'il y a une scène qui va être touchante, ça va m'émouvoir et du coup, ça va me faire venir, une petite larme d'émotion. Je sais pas si toi, ça te fait ça des fois? S'il y a des choses qui te touchent comme ça? Mais voilà, moi, c'est comme ça et par contre, j'ai été longtemps mal à l'aise, avec ça parce que je trouvais que c'était excessif et aujourd'hui, je sais l'accueillir et je vais te dire comment je m'y prends. Alors pour moi, la liberté émotionnelle, puisque c'est le titre d'aujourd'hui, pour moi, c'est la capacité à accepter et comprendre et gérer nos émotions, mais en premier lieu, d'accepter. Et par rapport à ça, la théorie polyvagale, nous aide à comprendre comment, hem, arrivent nos émotions et elles arrivent surtout en fonction des réactions de notre système nerveux face à des choses qui se passent extérieurement. Notre système nerveux, hem, donc si tu imagines une échelle, en haut de l'échelle, c'est quand notre sympathique se met en route, ça va être plutôt de la colère. En bas de l'échelle, tu peux mettre, c'est quand notre nerf dorsal se met en route et là, ça va être plutôt de la peur et si on est en ventral, donc là, on va ressentir plutôt de la joie. Alors je vais t'expliquer tout ça. Quand il nous arrive une réaction, quelque chose si c'est notre sympathique se met en route, notre nerf sympathique, lui, il va décider si, c'est fuite ou combat, d'accord? Donc pour imager, j'aime bien mettre que le combat, c'est le lion ou la fuite, la gazelle, mais on est en action. Il va décider, il va voir que comment il se déclenche et c'est quand on est en sympathique, combat, on va dire, hem, cette voie-là qui est choisie, c'est là qu'on a besoin de colère, ça peut être dans le bon sens du terme, hein, mais hem, la colère, c'est ce qui nous permet de passer à l'action, et très vite. Et par contre, le dorsal, lui, c'est donc plus les peurs, quand c'est notre nerf dorsal, celui qu'on peut écrire en bas d'une échelle et lui, c'est le figement, la sidération. Hem, Comme animal, tu peux l'associer à une petite souris et donc c'est quand ce nerf s'active, ce nerf dorsal et beh, il nous empêche de passer à l'action. On va pas passer à l'action et on va se dire: «À quoi bon?» Donc là, je t'ai parlé de la colère et de la peur, mais après une colère, on peut avoir de la culpabilité, ressentir de la tristesse, qui est
une autre des émotions. Pareil, une fois qu'on a eu peur et qu'on n'est pas passé à l'action, on peut aussi se critiquer, se culpabiliser, se juger et être triste de ne pas être passé à l'action, de ne pas avoir agi, tu vois. Et le ventral, c'est quand tu te sens super bien, super détendu. Style, tu penses à un moment dans ta journée là où tu étais sans attente, que tu étais bien, ou alors à un moment en vacances où tu étais super bien. Donc le ventral, il est comme ça, c'est un moment de joie, tu vois. Et ce moment de ventral, je vais te donner une astuce pour pouvoir l'activer facilement. C'est que tu vas pouvoir faire 3 soupirs volontaires. On va dire, allez vite, tu avais les gamins à amener à l'école, il fallait avoir très avant, il fallait faire 3 de choses. Tu montes dans ta voiture, tu as tout fait, tu fais un soupir. Donc toi, tu vas faire 3 soupirs intentionnels, mais des soupirs comme ça là, tu vois? Tu as fait tout ce que tu avais à faire et tu t'assieds ou tu t'assieds dans ton fauteuil ou quoi. Donc je vais les faire, tu peux les faire en même temps que moi, tu fais pardon, et souvent, après avoir fait 3 soupirs intentionnels comme ça, on a envie de bâiller et en fait, c'est ton nerf vague qui s'est activé et donc tu te retrouves, dans un état de détente et cet état de détente, tu peux le retrouver quand tu veux. C'est-à-dire qu'une fois que ta colère, tu as senti elle a un peu passé parce qu'en pleine colère, on ne peut pas agir, tu peux faire ces 3 soupirs et donc te déconnecter de ta colère, même si elle revient après, mais tu auras appris à te déconnecter. Et pareil, si tu as une peur et que tu n'arrives pas à passer, à l'action, et ben donc tu fais tes 3 soupirs et hop, tu te retrouves détendu. Peut-être que ta peur va revenir, mais tu sauras en sortir, tu vois? Donc je voulais te partager ça, les 3 soupirs qui sont très, très importants et aussi, ce que je voulais te partager, un autre point, c'est quand il t'arrive une colère, une peur, donc les 5 émotions de base, c'est la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, ça se commande pas trop et la joie, d'accord? Et quand tu ressens une émotion, en premier lieu, moi, ce que je suggère, c'est de l'accueillir et de l'accepter. Avant de se mettre à dire: «Faut que je la comprenne, faut que je la gère», tout ça. En premier lieu, tu l'accueilles et tu l'acceptes. Et en deuxième lieu, tu la reconnais. «Eh beh, je reconnais que là, je suis triste, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire les 3 soupirs? Est-ce que ça va m'aider? Ou est-ce que je veux vivre un moment de tristesse et que ça va me faire du bien aussi? Là, je suis en joie». On va pas culpabiliser parce qu'on est en joie. Des fois, on peut se dire: «Bah, c'est pas le moment». Ben, tu es en joie, tu es en joie. Ou alors là, j'ai cette peur. Alors, tu as une peur, tu reconnais que tu as cette peur. Par exemple, la peur, l'exemple que je voulais parler proposer, par exemple, c'est, si tu as quelque chose à dire à un de tes associés. Donc tu peux avoir peur d'aller parler à un associé. Tu as cette peur-là. Mais en fait, peut-être que cette peur, avant de parler, elle est peut-être plus forte que ce qui va se passer après. Du coup, l'inconfort est peut-être plus fort là, avant d'aller parler à ton associé, qu'après, une fois que tu lui auras parlé, tu vois? Donc en faisant, donc les 3 soupirs comme je t'ai montré, et ben même si tu sens la boule au ventre là, la gorge un peu nouée et tout ça, tu fais tes 3 soupirs et tu vas prendre la parole et tu vas parler, tu prends le téléphone ou tu vas le voir et cetera, dans le cadre de cet exemple. D'accord? Si tu veux approfondir, tu peux aller voir dans l'épisode 9 qui s'appelle Respiration spécifique pour retrouver son calme, où là je te parle plus de la cohérence cardiaque. Tu peux aller voir ça. C'est une respiration qui est à faire sur 3 à 5 minutes. Mais je te laisse aller voir cet épisode. Je vais mettre le lien dans le commentaire, mais je ne vais pas m'étaler dessus aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, je vois que oui, finalement, j'avais dit des épisodes courts, j'ai pas mal parlé. Euh, donc, tu fais tes 3 soupirs pour sentir quand, tu actives ton nerf vague. C'est systématique, c'est physiologique, ça va l'activer. Même si tu y restes pas longtemps, même si ta colère revient ou si, ta peur revient,
Mais si tu veux, voilà, ce que je te propose cette semaine, c'est que tu t'entraînes à l'activer et que tu t'entraînes du coup à observer quand tu as une émotion, comment tu réagis. Et voilà, et je te redis les 2 mots, c'est accueillir et accepter, ton émotion plutôt que de te taper dessus. Alors, comme si c'était une amie, tu vois? Une amie, qui a une émotion qui lui arrive et tout, tu vas pas te mettre à la juger, à la critiquer alors que soit des fois on est plus dur pour soi, quoi. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui et la semaine prochaine, on sera sur la liberté par rapport à notre corps. Voilà. Alors respire bien et pense bien à tout ça. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.